Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de votre position, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue chez Dioman Digital System et aujourd'hui nous allons vous présenter une fonctionnalité dans la nouvelle version de votre logiciel Dioman Digital Editor, la version 2026.4 qui n'existe quasiment pas sous d'autres logiciels. Et cette fonctionnalité, je suis sûr que vous allez vraiment aimer. Donc, allons-y et vous verrez. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Donc, on va importer notre table structurale. Ça consiste à un traitement des données structurales par analyse stéréographique. Donc, vous allez importer vos données structurales, faire le mapping des champs nécessaires. Et là, vous avez votre Caneva. Tout y est. Si vous voulez, vous pouvez faire des filtres dynamiques. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc, vous pouvez appliquer les filtres dynamiques si vous voulez. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. D'abord, mais avant de continuer, on va symboliser les traces cyclographiques. Ici, pour les fractures, on va utiliser la couleur noire pour les traces cyclographiques. On va juste augmenter un peu l'épaisseur. On va mettre en dashed et on va appliquer le style. Et là, il est rouge. C'est parce que je le fais. On va appliquer le style. Voilà, ça c'est pour les fractures. Ensuite, on déroule, on fait pour les veines de Coas. Les veines de Coas, on va mettre en dot si on veut, ou on garde les mêmes. On va prendre cette couleur vert clair. Ensuite, on va appliquer le style. Ça, c'est pour les veines de Coas. Bon, là, je vais faire un peu vert foncé. Appliquer le style. Ensuite, je vais prendre la schistosité que je vais mettre en rouge. Ensuite, appliquer le style. Voilà, c'est parfait. Ici, je vais mettre un dash également. Voici là les structures sur le Caneva. Je ne vais pas rentrer dans les interprétations et tout. Hein, c'est juste vous montrer quelque chose de très intéressant. Euh, et ensuite, ce que je vais faire, il y a là les plans moyens que je vais arranger les styles des plans moyens. Ici, pour les fractures qui sont en noir, je vais mettre la couleur bleue. Ok, appliquer. Ensuite, pour les veines de quartz qui sont en vert, je vais mettre. J'ai mis bleu déjà. Je vais mettre ce vert là. Ok, je vais appliquer. Et enfin, pour la schistosité, je vais mettre en orange. J'étais en orange, mais ben, je vais garder cet orange là et appliquer. Et là maintenant, on va afficher les plans moyens. On va afficher les plans moyens ici, Show Main Plans. Pour cela, on va décocher les traces cyclographiques. Garder les plans moyens. Vous voyez les plans moyens. C'est la moyenne des mesures des différentes structures. Et là, la densité de camp, je vais prendre ça, l'interpolation seulement sans les contours. Je vais retirer les pôles. Donc là, je vous disais, c'est le plan moyen des différentes structures. Les plans moyens des différentes structures, comme vous le voyez là, pour la schistosité en moyenne, c'est soit 99, voire 100, 30 degrés deep direction, vous avez ça. Pour les fractures, vous avez ça également. Ça, c'est le plan moyen des fractures, plan moyen des schistosités. Et en bleu ciel, vous avez le plan moyen
des quartz zones. Maintenant, l'outil dont je vous parlais, c'est quoi? C'est de dire au logiciel Geomind, en te basant sur ces structures-là, j'ai pris les plans moyens, je pouvais garder les traces cyclographiques. Voilà. Non, pas ça, ce sont des pôles. Donc, je pouvais garder ces traces cyclographiques-là, mais j'ai ressorti le plan moyen et j'ai dit au logiciel de me montrer la direction, c'est-à-dire les vrais paramètres de forage qui me permettraient de recouper parfaitement toutes ces structures-là et de le positionner sur le canevas. Et pour cela, je viens ici, je remonte, baisse DH Azimuth. Donc, quand je clique baisse DH Azimuth, et d'abord, avant de faire baisse DH Azimuth, je vais dérouler la source, et puis faire un choix. Donc, vous avez plusieurs éléments. Structure set, parce qu'on fait des sets en choisissant nous-mêmes de créer des générations de structures. Et vous avez aussi le main plan que je viens de faire, le plan moyen, et overall all combined, c'est tout combiné. Là, moi, je vais prendre les main plans, le plan moyen, et je dis baisse DH Azimuth. Vous voyez, il a positionné, il a montré la direction dans laquelle les forages doivent être pour pouvoir recouper parfaitement ces structures-là. Et pour le faire, l'azimut doit être de 11 degrés pour les forages et de 58 degrés pour le dip. Et vous pouvez exporter ces paramètres-là. OK. Baisse azimut. Je mets sur le bureau. Après, je vais chercher. Desktop. Best azimut. Donc, vous verrez. Voilà. Et là, c'est la table Excel. OK, comme vous voyez là, les plans moyens des différents éléments. Et vous avez les paramètres Deep Direction et consort. Voici la recommandation qui est là. Donc, c'est ce paramètre que je tenais à vous montrer. Et merci, à bientôt. Abonnez-vous, partagez, likez pour un bon référencement de notre page YouTube pour que plusieurs personnes découvrent le logiciel. Et merci et à bientôt.